Au-delà de la cohésion nationale attendue à l'issue des consultations nationales, le mouvement citoyen éclairé appelle les non-consultés à soutenir ses efforts au nom de la patrie. On écoute son responsable Hugues Boolé au micro de Cédric Kenina. Donc, cette démarche de consultation politique initiée par le chef de l'État, je pense que nous, il y a peut-être un mois ou deux, on demandait à ce que le pays soit uni et que les acteurs politiques puissent se parler entre eux pour permettre justement de sortir de cette situation de crise, que j'ai envie de dire, en République démocratique du Congo, où les consultations ont été initiées dans ce but-là. Certes, tout le monde n'a pas été consulté, en l'occurrence même le mouvement citoyen n'a pas été consulté, pour des raisons qui sont indépendantes de notre volonté, mais je tiens à demander à ceux qui n'ont pas été consultés, que ce soit les mouvements, que ce soit les partis politiques, la société civile, de ne pas en faire un problème. De toute façon, de façon matérielle, si on voulait consulter l'ensemble de la République démocratique du Congo, on n'aurait pas eu le temps. On a consulté un échantillonnage, mais ça ne veut pas dire que les autres sont exclus. Vraiment, faut pas qu'il y ait des récupérations dans ce sens-là pour continuer à diviser un peuple qui est déjà fracturé. Nous appelons à l'unité et que ceux qui pensent que leurs recommandations devaient être prises en compte, qui continuent à passer à la radio, qui puissent avoir cette démarche citoyenne telle qu'on est en train de faire pour continuer à dire, à mettre sur la table. Et je pense que ceux qui sont passés, ceux qui ont été consultés, de façon générale, les idées principales pour justement la sortie de la crise ont été mises sur la table. Maintenant, il y aura un toilettage et progressivement, les choses vont aller pour permettre de sortir de cette situation de crise. Mais nous, par exemple, dans le cadre du mouvement citoyen éclairé, ce que nous aurions peut-être rajouté, et que si on trouve la pertinence de ce qu'on va dire, qu'on puisse rajouter ça dans ce qui a été dit, qu'il est important pour le prochain gouvernement, ou même pour une vision à long terme de la République démocratique du Congo, que la RDC puisse atteindre une indépendance sur le plan agroalimentaire. Parce que un peuple qui a faim, un peuple qui souffre, un peuple qui n'arrive pas à être indépendante de manière agroalimentaire est un peuple qui est voué à être dirigé par les autres et à ne pas comprendre les enjeux. Ça, c'est déjà un point essentiel qu'on peut entrer en profondeur. Et deuxième point, il est important pour nous de réorienter le système éducatif congolais. Nous ne pouvons plus continuer à raconter à nos enfants des hérésies, des histoires qui ne tiennent pas, et nous ne pouvons plus continuer à former des universitaires pour que ce soit des chômeurs. Nous devons former, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire, secondaire, même au niveau de l'université, des Congolais qui vont répondre à un besoin. Alors, pour le campus Tour, justement, les étudiants d'un peu partout, vous savez, même les étudiants qui sont dans les partis occupés m'appellent, m'écrivent pour me dire que, président, venez chez nous pour faire des conférences au niveau de la mentalité. Donc, c'est vraiment national et nous ressentons maintenant le besoin de sortir de Kinshasa pour aller peut-être à Lubumbashi, au Congo central, à Kisangani, pour justement mettre cette mentalité, parce qu'il faut que les gens et que la population congolaise sache que la clé du démarrage, la clé du développement de notre pays, c'est que nous soyons tous alignés vers une mentalité positive, vers une mentalité de développement, vers une mentalité d'un peuple qui veut se prendre en charge. On a reçu un trophée de la part justement du trophée Bravo X, de l'organisation Bravo X, qui est une organisation qui, ça fait déjà 14 ans qui donne des trophées aux élites congolaises. Alors nous avons reçu le trophée de la jeunesse engagée, pour dire que le travail qu'on est en train de faire est vraiment visible et que l'ensemble de la République démocratique du Congo voit. Et donc voilà, j'ai dédié ce trophée justement, parce que quand tu reçois un trophée, c'est une démarcation, c'est une excellence, que je dédie à l'ensemble de la jeunesse congolaise, particulièrement à la jeunesse de la partie est de notre pays, pour que nous puissions nous rendre compte qu'aujourd'hui, la configuration est un peu différente, avec une jeunesse qui veut vraiment viser l'excellence et qui entraîne l'ensemble de la jeunesse dans une excellence. Donc voilà. Mais nous ne travaillons pas pour des trophées. Mais qu'à cela nous tienne, si on en reçoit un, on dit merci et on continue notre chemin. La ministre